Dugarry et Vicente Lizarazu. Cette période un peu de Bordeaux était une période un peu de transition parce que Bordeaux n'avait plus, comment on appelle ça, le Claude Bess n'avait plus les moyens de pouvoir gérer le club. Il avait été repris, comme vous le voyez un peu sur l'affiche là, par Alain Afflelou. Il est fou Afflelou, le gars des lunettes là. Et la stratégie du club était beaucoup plus d'utiliser des jeunes qui montaient et avec des joueurs du centre de formation. Je crois que c'est ça qui a vu la montée de Dugarry. Dugarry qui est un joueur formé à Bordeaux, qui est pour moi quelqu'un qui est, doit faire partie des emblèmes de l'histoire de ce club-là. Puis Zidane qui venait de Cannes et Vicente Lizarazu. Les saisons étaient beaucoup plus moyennes. Ils étaient entre le milieu de tableau, les cinquième, quatrième et tout. Et puis il y a la saison 96. Elle est assez contrastée cette saison-là. Ils sont en difficulté en championnat. Ils jouent presque la relégation. Mais ils font une campagne européenne légendaire. Ils font une campagne européenne légendaire qui fait que ils finissent en finale de la Coupe de l'UEFA. La finale de la Coupe de l'UEFA contre le Bayern qu'ils arrivent à perdre. Et il y a ce fabuleux match qui a défini cette génération-là, le match contre le Milan, Bordeaux-Milan, le match retour, le meilleur match de Dugarry de, de sa carrière. Zidane qui avait été aussi fabuleux dans cette compétition et fabuleux dans ce match-là. C'est pour moi la période qui a défini à tout jamais cette génération de Bordeaux. Je ne peux pas les mettre de manière dissociée parce que pour moi, je ne peux pas parler de Zidane sans parler de Dugarry et sans parler de Lizarazu et autres et tout là, puisque c'était les trois joueurs les plus impressionnants du club à cette période-là. Zidane est après parti à la Juve, Lizarazu est parti à Atletico Bilbao, Dugarry a fini au Milan. Euh, voilà, c'est une période aussi légendaire du club là. Cette épopée européenne légendaire avec des gars qui étaient plus ou moins jeunes. Hein. Zarazo avait 24 ans, Zidane avait 24 ans, Dugarry avait 24 ans. Ils étaient très jeunes encore. C'était très jeune encore et c'était vraiment leur première année au haut niveau avec cette Coupe d'Europe. Il faut vous mettre beaucoup au contexte de la Coupe de l'UEFA de l'époque. La Coupe de l'UEFA de l'époque était excessivement relevée. Quand vous voyez même l'équipe du Milan qui bat, regardez qui sont sur le terrain. C'est Baggio. Il y a deux ballons d'or, littéralement. Baggio, Weah. Regardez les mecs de Saïd. Wow. C'est ça qu'ils ont gagné. C'est pas de la blague, les gars, que la Milan, c'est des années 90. Hein. Même si on peut dire qu'ils étaient un tout petit peu sur la pente des tendances, mais c'est quand même toujours un grand Milan. Ça a été un exploit retentissant dans dans l'histoire bordelaise. C'est une des périodes les plus grandes. Donc moi, je les mettrais toujours aussi dans ce bloc de trois. Le Zidane, Dugarry, truc. Vous savez ce que Zidane était dans cette période. Dugarry, pour moi, je pense que c'est toujours sa meilleure période footballistique en club. C'est un peu là-bas. Et voilà, si vous n'avez pas vu mon sujet sur Dugarry, je vous mettrai le lien en description. Si vous n'avez pas vu mon sujet sur Zidane, je vous mettrai le lien en description. Puis, toujours dans la même, dans la même lignée, on va aller dans la période la plus dorée du club. J'ai déjà parlé de Dominique Dropsy au début, mais on va parler maintenant des années 80. Et dans les années 80, on va énumérer un peu des joueurs d'abord comme Bernard Lacombe. Bernard Lacombe qui est un des attaquants les plus prolifiques de l'histoire du championnat, puisqu'il est le deuxième meilleur buteur de l'histoire du championnat de France. Il faut rappeler ça aux gens, les gens l'ont pas dit. Le premier, c'est Denis Aulis. Le deuxième meilleur buteur de l'histoire du championnat, c'est Bernard Lacombe, qui a d'abord une carrière très forte à Lyon, qui est passé par Saint-Étienne, et puis qui a fini. Moi, personnellement, quand tu parlais Bernard Lacombe, c'était d'abord Bordeaux. C'est après, en faisant mes recherches et tout, que je me suis rendu compte que, ah non, Bernard Lacombe, son histoire aussi a commencé avec Lyon. Il est même, je pense, un enfant du club. Et je comprends mieux pourquoi il a été un peu entraîneur de Lyon et qu'il a été dans le directoire de Lyon pendant de nombreuses années comme ça, là.
Et j'ai compris un peu pourquoi et tout, parce que son histoire est d'abord très forte à Lyon, de manière sentimentale. Mais après sa carrière, moi, le Bernard Lacombe que j'ai vu en équipe de France, que j'ai vu un truc, c'est le mec qui était à Bordeaux et les épopées européennes et autres et tout. C'est peut-être l'attaquant, je mettrais à égalité avec Viltord, l'attaquant le plus important de l'histoire du club. Hein. Alors, réfléchis bien, sans vouloir faire raconter des conneries. Je pourrais dire tranquillement que c'est l'attaquant le plus important de l'histoire du club, hein, avec Viltord et un autre que je vais citer après aussi. Donc voilà, c'est un joueur important de l'histoire du club. Bernard Lacombe, si vous ne savez pas, c'était un buteur à l'ancienne, un def à l'ancienne, et tout, qui n'a pas trop brillé sur le plan international, mais sur le plan hexagonal, c'est une légende monumentale. Toujours dans la même lignée, on va parler du capitaine Courage, pour moi aussi, l'emblème de l'histoire de ce club. J'aurais pu citer d'autres défenseurs, pas Alain Roche, comment il s'appelait là? Pas Marc Planus, il y avait l'autre là, le capitaine de l'époque là. Je vais chercher après, j'ai perdu je vais mettre son visage après, j'ai perdu le truc. Moi, pour moi, Trésor aussi est un personnage important de l'histoire du club. C'est même parfois même, j'ai même envie de dire souvent même ça, est-ce que même l'emblème même de Bordeaux. Marius Trésor, vous connaissez Marius Trésor, la légendaire carrière qu'il a faite, sa Coupe du Monde 82 qui a fait qu'il entre à la légende, notamment son but contre l'Allemagne. Il est pour moi aussi, il est des édifices de Bordeaux et aussi parfois de certaines grandes épopées de Bordeaux. Marius Trésor, beaucoup de choses à dire sur Marius Trésor, un défenseur, on va dire un peu de seuil de l'époque un peu. C'est pas parce qu'il est noir, hein, mais Dieu sur l'homme, joueur de devoir, un incroyable meneur d'hommes sur le terrain. Toujours dans cette époque-là, deux des joueurs